Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Bien contente de vous retrouver, qu'on se retrouve sur notre chaîne, voilà. On va regarder tout de suite quelle est la prochaine étape dans votre relation avec cette personne. Donc vous avez fait, ou vous faites actuellement, le choix numéro un ou le choix numéro 2 que vous avez fait normalement au préalable. Je vais tout de suite passer à la guidance. Pendant que vous choisissez, n'oubliez pas voilà, de vous abonner, de liker, de commenter, c'est-à-dire de partager votre histoire de vie, ou aussi de me laisser les éventuels tirages que vous aimeriez que je puisse réaliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, les thèmes, si vous voulez, les sujets que j'aborde, que vous voulez que j'aborde des sujets en particulier, n'hésitez pas. Donc on va tout de suite passer au choix numéro un. Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonjour à vous ceux qui avaient fait le choix numéro un ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc, on va tout de suite s'intéresser à savoir quelle est la prochaine étape dans votre relation avec cette personne. Pour ce faire, j'ai tiré, si je puis dire, je vais vous expliquer très rapidement, c'est-à-dire que j'ai Apple, sans regarder bien évidemment, j'ai accéléré sur une playlist immense, hein, immense, énormément de musique, de différentes musiques. Et je suis tombée sur une chanson, enfin deux chansons pour le choix 1 et deux chansons pour le choix 2. Donc vous allez les retrouver tout simplement dans votre barre d'informations. Et ce sera lié à votre tirage. Donc je vous invite à aller les écouter et voir si ça fait sens pour vous, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre histoire. Et bien évidemment, à me le notifier par commentaire, par un like, par vos abonnements. Voilà, choix numéro 1. Donc, on va tout de suite regarder quelle est la prochaine étape hein, dans votre relation avec cette personne. Prochaine étape. Ok. Prochaine étape de votre relation avec cette personne. Donc, cette personne, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, un collègue. Enfin, c'est à vous de voir, d'accord? Moi, je vais parler en général, n'oubliez pas que c'est intemporel et collectif. Donc c'est parti. Donc la prochaine étape, on voit que déjà, à ce moment même où vous regardez la vidéo, vous êtes peut-être dans l'acceptation de quelque chose qui se passe entre vous. Vous êtes plutôt axé sur un bien-être et pour ça vous allez plutôt vers des gens qui vous conviennent, donc c'est-à-dire avec vos amis, votre famille ou autre, mais en tout cas avec un entourage où vous vous sentez bien, peut-être un entourage qui vous soutient actuellement aussi dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Donc là on vous dit la prochaine étape pour vous ça va être vous laisser aider aussi par vos amis, donc individuellement et peut-être ensemble. Hein. Vous avez besoin du soutien des autres pour pouvoir aussi accepter des situations qui sont entre vous, qui se passent entre vous ou à l'extérieur de votre relation. D'accord? Vous êtes peut-être en train de vous faire aider aussi, alors par des amis, ça peut être des organismes, ça peut être tout un tas de choses, d'accord? Vous voulez retrouver votre équilibre, donc encore une fois, ensemble ou individuellement. Donc là, vous cherchez à retrouver un équilibre, à être totalement aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, vous voyez, ce que vous créez. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Peut-être qu'actuellement, ce n'est pas le cas, d'accord? Ce n'est pas le cas ou pas tout à fait le cas, et c'est ce que vous tendez à ce que ce soit le cas. Donc là, vous êtes en train de... J'ai l'impression que vous êtes en train de... Il vous reste un petit peu de choses à faire, à cheminer pour pouvoir atteindre une cohérence totale. C'est comme s'il vous manquait... je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi vraiment dans votre situation, mais il vous manquait juste quelque chose pour être aligné et vous êtes en train d'y travailler. Peut-être que vous avez votre entourage, vos amis ou que sais-je, des connaissances hein, qui vous aident à atteindre cette cohérence pour que vous puissiez avancer hein, dans votre relation avec cette personne, d'accord? Il se peut, donc à titre indicatif, hein, c'est-à-dire que ça peut être le cas comme pas le cas pour certaines personnes, mais que vous receviez maintenant, donc maintenant, à partir du moment où vous regardez la vidéo ou dans les jours qui suivent, une communication de cette personne, d'accord? Pour pouvoir avancer et débloquer certaines choses. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir. Vous voyez, je vous parlais de manque, hein, pour éviter d'en manquer dans l'avenir.
Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Moi, j'ai l'impression que dans cette relation, justement, vous avez peur de manquer, vous n'êtes pas totalement aligné dans cette relation, donc vous vous sentez un petit peu déséquilibré parfois. Pas aligné justement parce que vous voulez des choses et vous avez l'impression de manquer des choses. Donc peut-être qu'il y a un problème de donner et de recevoir, hein. Ça peut être dans les communications, dans les échanges téléphoniques, dans le fait de se voir, le fait des besoins de chacun, de respecter les besoins de chacun. Ici en tout cas il va s'agir de ça, de parler. Pour moi la prochaine étape c'est d'avoir une discussion, hein, tout simplement. Un moyen de télécommunication c'est d'avoir une discussion. Alors, il se peut que ce soit de maintenant, on vous dit, à 1 mois et demi. C'est à titre indicatif. Encore une fois, ça peut être très rapide comme un petit peu moins pour certaines personnes. Mais il va s'agir de ça. Ne retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Donc, il va falloir ici, quand on vous dit l'abondance, c'est quoi? C'est ne retenez plus les choses dont vous avez besoin, hein, ici. Vous avez des besoins, il faut respecter ça pour pouvoir être aligné, pour pouvoir être en accord. Il va falloir réussir à exprimer ses besoins concrètement, clairement. Ça va être la prochaine étape entre vous et cette personne, hein. Et vous voyez, on a encore, en soi, c'est la même carte, c'est prioriser vos choix, hein. Ici, c'est une question de priorité. Vous vous sentez peut-être pas être la priorité de l'autre. Après, c'est pas grave en soi. Il y a peut-être des explications à ça, peut-être aussi qu'il va falloir expliquer pourquoi il y en a un qui a l'impression de plus donner et l'autre de plus recevoir, ou vous voyez, il y a quelque chose de comme ça. Peut-être aussi qu'il y a d'autres personnes qui bloquent un peu cette abondance entre vous, et que ça peut venir des amis ou en tout cas de l'entourage, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui bloque justement cette abondance, le fait que vous n'arrivez pas à communiquer, le fait que vous n'arrivez pas à trouver une stabilité, un accord ensemble, peu importe, hein, le type de relation que vous avez avec cette personne. Voilà, moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit montre-toi, vous voyez, elle est à l'envers. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que cette relation éteint votre caractère lumineux, hein, que ça vous pompe de l'énergie et ça vous déséquilibre. Vous n'arrivez pas à être totalement vous-même et ça vous peine, hein, tout simplement, ça vous cause énormément de chagrin parce que peut-être qu'effectivement il y a une communication qui est en dents de scie, ou on a l'impression de marcher sur des œufs, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas s'exprimer, ou on n'est pas considéré dans nos mots, dans nos échanges, justement dans nos besoins. Donc à force ça éteint notre caractère lumineux, votre caractère lumineux. Et on vous demande, il va falloir vous montrer tel que vous êtes, vous exprimer, d'accord? Il va falloir arrêter peut-être de vous cacher, de vous replier sur vous-même, d'être dans la déception et de vous montrer là, hein. Montre-toi dans toute ton unicité, laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Peut-être que vous avez tendance à cacher vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez, parce que peut-être encore une fois, hein, parce que vous avez peur de manquer, d'être déséquilibré, parce que c'est peut-être déjà le cas, vous ressentez déjà de la peine, de la déception, donc c'est compliqué. Donc ici, vous avez le pouvoir d'admettre. La prochaine étape, c'est ça, c'est que là, pour moi, il va y avoir une discussion entre vous, hein. De maintenant à ici 1 mois et demi, c'est que vous allez discuter ensemble. Discuter de qui vous êtes, de ce que vous voulez, quelles sont vos valeurs profondes, quelle est l'énergie que vous avez envie de donner dans cette relation, qu'est-ce que vous pouvez encore donner, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir pour que ça fonctionne, qui vous êtes, hein, vraiment qui vous êtes, dans les bons ou les moins bons côtés, mais en tout cas c'est ce qui fait que vous êtes vous. Vous avez le pouvoir d'admettre, vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous voyez, vous croyez faussement que vous serez en 2G si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc là, il va s'agir de discuter avec cette personne et de lui dire à quel point ça vous rend malheureux, cette situation, à quel point ça vous déséquilibre, à quel point ce n'est pas équitable, à quel point vous avez l'impression, ou le sentiment, ou c'est fondé ou infondé, mais en tout cas, que cette situation vous bouffe de l'intérieur et vous fait perdre toute votre énergie. Donc vous savez aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui que vous avez peut-être beaucoup d'affection ou d'amour pour cette personne, mais aujourd'hui j'ai l'impression que déjà maintenant, peut-être que vous avez rompu aussi la communication avec cette personne et que là vous êtes en train d'accepter les choses et que vous vous concentrez sur vos relations peut-être amicales ou les relations qui sont autour de vous
pour pouvoir avancer dans vos projets, peu importe le type de projet, tout domaine confondu, pour pouvoir être aligné, parce que cette relation-là entre vous, ça vous déséquilibre totalement, et là vous vous priorisez. Aujourd'hui, hein, dès maintenant, je pense que vous êtes priorisé. Donc soit vous avez coupé la communication, soit il va y avoir une vraie discussion pour dire, ok, moi je sais ce qui me va, je me connais suffisamment, peut-être que je me suis pas montré, pourtant j'ai la sensation que vous avez déjà discuté, hein, mais en tout cas là je vais te dire tout ce qui va pas. La prochaine étape c'est ça, c'est je vais te dire, tu veux qu'on parle, bah, je vais te dire tout ce qui va pas. Et ce sera la dernière fois que je vais te le dire parce que là, ça y est, je me priorise. Voilà, donc après, il y aura peut-être une autre étape selon ce que vous allez vous dire avec cette personne. Mais et peut-être qu'aussi, il y aura d'autres personnes qui vont intervenir dans votre communication parce qu'il y a peut-être une communication qui est blessante entre vous, vous ne comprenez pas, où chacun se renferme, chacun a du mal à dire qui il est, à se montrer réellement, peut-être par peur. J'ai l'impression que peut-être que oui, il y a des blessures ici et que chacun a peur de ne pas être le centre aussi de l'autre. Il faut se prioriser en fait dans cette relation. La prochaine étape c'est ça, c'est se prioriser. Votre prochaine étape c'est discuter, mais n'oubliez pas de vous prioriser. Je vais prendre un conseil comme ça en plus pour vous. Ouais. Oui, pardon. Je vais prendre un conseil pour vous et on va demander du coup quel est le conseil pour vous dans cette prochaine étape. On sait que c'est de vous prioriser dans cette prochaine étape de votre relation avec cette personne. Quel est le conseil? Les ailes scintillantes des hommes m'enveloppent de leur amour. De penser que quoi qu'il arrive, vous ne manquerez jamais, jamais d'amour au grand jamais. Peu importe ce que vous choisissez, on vous dit, vous voyez, elle est magnifique cette carte, c'est de vous, bon on voit pas beaucoup, je suis navrée d'ailleurs, c'est de vous prioriser et de prioriser votre amour propre. Ça, dans cette étape-là, dans votre prochaine étape, dans votre relation avec cette personne, c'est de vous prioriser. D'accord ? Alors, je vais reprendre encore un autre conseil pour vous dans cette situation. Quelle est la prochaine étape dans votre relation avec cette personne? Quel conseil on vous donne? Réalisez vos rêves, c'est votre priorité. Vous avez en plus la possibilité de le faire, hein, donner. J'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup donné dans cette histoire. Peut-être que c'est le cas aussi pour cette personne. Mais il faut ici que ce soit une valeur ajoutée, hein. Il faut maintenant créer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être terni par des relations, j'ai l'impression, ici pour vous, d'être déséquilibré dans des relations voilà, où vous ne pouvez pas être vous-même, pas réaliser vos rêves. Là, le conseil, c'est priorisez vos choix, allez réaliser vos rêves. D'accord? Vous ne manquerez jamais d'amour, aimez-vous. Dans cette situation, la prochaine étape, c'est ça, dans la communication, c'est aimez-vous. Parlez de ce que vous voulez réaliser comme rêve et que vous êtes en train de les réaliser. Hein, laissez vos amis vous aider, là, vous soutenir, demander et accepter le soutien des autres. C'est que moi, j'ai l'impression que vous êtes sur cette voie-là. Apporter une différence, ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Vous avez peut-être une autre façon de communiquer, de penser, d'être de manière générale. Et peut-être que cette personne ne vous suit pas toujours ou ne vous soutient pas, ou en tout cas, vous connaissez votre différence, mais vous connaissez surtout votre valeur. Hein, aujourd'hui, vous vous estimez. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez peut-être coupé la communication parce que peut-être que vous sentez que tout n'était pas dit, ou en tout cas que vous ne recevez pas. C'est pas, j'aime pas dire autant que vous donniez, mais voilà, en tout cas, vous ne vous sentez pas être dans une relation convenable pour continuer justement de briller, d'aller dans vos rêves, vers vos rêves, dans vos rêves. Vers vos rêves, peut-être que vous voyez cette personne aussi en rêve. Peut-être que c'est ce qu'elle va vous communiquer, mais voilà, vous ne voulez plus être triste ou dans des attentes, dans des chagrins, à attendre qu'on vous envoie un message, une communication. Voilà, vous avez envie d'avancer tout simplement et d'être aligné. Donc la prochaine étape, c'est, vous l'aurez compris, j'espère, c'est une communication donc physique ou virtuelle. Voilà, ou peut-être que là, en tout cas, vous avez décidé de rompre la communication. Mais d'ici 1 mois et demi, il y aura quand même une communication entre vous et cette personne. Voilà. Choix numéro 1. N'oubliez pas d'aller écouter les chansons.
Les chansons, donc c'est Camélia Jordana featuring Dadju. Et d'ailleurs, il était 14h44 au moment où j'ai regardé, donc c'était Loco. Mais je vais vous les mettre, vous aurez juste à cliquer sur le lien tout simplement, d'accord? Pour aller compléter le tirage. Je vous remercie, voilà, d'avoir pris le temps d'écouter, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je ne le répéterai jamais assez, de commenter, de partager vos histoires et surtout n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'on aborde comme sujet. N'oubliez pas que c'est collectif toujours et intemporel. Voilà, ciao ciao, choix numéro 1. Je vous dis à très bientôt. Hello, hello, bien le bonjour à vous, ceux qui avaient fait le choix numéro 2, bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo, comme d'habitude, bien évidemment, pour ceux et celles qui me suivent depuis déjà un bon bout de temps, d'ailleurs, je vous remercie. Donc, on va tout de suite s'intéresser, on va regarder quelle est la prochaine étape dans votre relation avec cette personne. Donc, j'ai tiré aussi 2 chansons, hein, un petit peu au hasard, comme ça, dans une playlist énorme, voilà, aléatoire. Voilà, j'ai regardé comme ça, comme un peu à l'instinct, comme on tire les cartes, je vous dirais. Et vous aurez donc 2 chansons qui viendront compléter ce tirage. Donc je vous invite à aller dans la barre d'informations et de cliquer sur ces chansons, sur le lien, pour pouvoir voir si ça vous apporte des informations supplémentaires, si vous vous y retrouvez, enfin voilà. N'hésitez pas à aller écouter après le tirage. Donc on va tout de suite commencer. Donc choix numéro 2. Quelle est la prochaine étape dans votre relation avec cette personne? Ok, alors ce qui est marrant, c'est que moi, du coup, bah, vu que j'ai fait les chansons, bah, ça, je les ai avant. N'oubliez pas, hein, ne pensez pas qu'on regarde les cartes avant, c'est inutile, tant pour vous que pour moi, pour nous. Hein, je parle aussi au nom des autres parce que des fois, je vois des commentaires, c'est pas foufou, quoi. Je vois pas l'intérêt. Mais en tout cas, du coup, j'ai les chansons et là, quand je vois les cartes, je me dis, ah oui, effectivement. Donc attention au drapeau rouge. Donc pour vous, là, il y a quelque chose qui se termine actuellement au moment où vous regardez la vidéo, donc c'est intemporel et collectif, mais quelle est la prochaine étape dans votre relation? Vous venez de mettre fin, j'ai l'impression, ou en tout cas, vous allez mettre fin à une relation pour pouvoir démarrer une nouvelle relation. Pour moi, certains signes vous mettent en garde. Actuellement, peut-être que vous avez des doutes. Est-ce que vous clôturez une relation et vous allez vers quelque chose d'autre? C'est-à-dire peut-être que vous avez 2 personnes aussi là, actuellement. Donc est-ce que vous restez avec cette personne avec qui vous êtes, ou en tout cas avec qui vous étiez très récemment? Ou est-ce que vous allez vers cette nouvelle personne? D'accord? Ou tout simplement vous clôturez et puis vous allez à la rencontre d'une nouvelle personne. En tout cas, ici, vous n'êtes pas confiante, hein, dans la relation où vous êtes, vous n'êtes pas du tout en confiance actuellement. Vous voyez des signes, hein, on vous dit qu'il y a des choses qui vous mettent en garde. Donc là, la prochaine vraiment étape dans votre relation avec cette personne, c'est voilà, je pense qu'il va y avoir... vous allez mettre fin, alors ça peut ne pas être fin avec cette personne, mais peut-être fin à une énergie qui est entre vous, qui est liée à pas du tout d'estime, pas de confiance, vous voyez, peut-être de la trahison, des choses, voilà, des choses qui vous enferment plus, qui vous enferment et qui vous laissent dans des choses un petit peu sombres. Donc là, peut-être que vous pouvez rester avec cette personne, mais vous dirigez vers une nouvelle dynamique. Vous voyez, pour certaines personnes, ce sera une minorité, d'accord? Prochaine étape, donc tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc soit vous vous êtes séparés, hein, aussi pour certaines personnes, et là, ça y est, vous clôturez un cycle pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus lumineux. Donc, au moment, c'est marrant parce qu'au moment où je tourne la vidéo, n'oubliez pas que c'est intemporel, mais c'est en avril, d'accord? Donc là, on a Ce n'est pas ton âme sœur en avril, hein, qui est retourné. Donc il y a une personne, si vous avez 2 personnes, il y en a une, c'est pas la bonne, en tout cas elle n'a plus à faire partie de votre vie, je dirais, c'est plus ça. Et là, on est en avril, mais c'est à titre indicatif, encore une fois, si par exemple quand vous regardez la vidéo, vous êtes en octobre, pas de problème. Mais en tout cas, vous laissez tomber quelque chose parce que vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous, d'accord? Vous avez partagé ce que vous avez à partager, vous avez fait ce que vous avez à faire, mais c'est plus bon, d'accord? Là, vous voulez, on voit rétablir votre cœur. Il y a des choses dans le passé qui se sont mal passées, super.
qui se sont mal passées et vous avez dû peut-être mettre du temps pour rétablir aussi votre cœur. Vous êtes fait un premier pas d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc, il y a certainement des choses à régler par rapport, comme je vous ai dit, à la confiance, à l'estime, à tout ce qui a pu vous trahir ou là où vous vous êtes trahi, où vous avez trahi votre cœur, votre vie sentimentale. Et il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain, serein, de nouveau. Parce que je pense que là, vous êtes en train aussi peut-être de découvrir ou de terminer un cycle. Et vous voyez, c'est la fin, c'est que vous êtes en train peut-être de réparer votre cœur aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu. On vous dit aussi dans cette prochaine étape, donc vous clôturez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans cette prochaine étape aussi, vous guérissez votre cœur et vous passez à l'action, d'accord? Vous changez la dynamique. Vous changez la dynamique et vous allez vers un nouveau chemin, le chemin que vous voulez prendre, d'accord? Pour moi, qui se dirigera vers une autre personne, une autre relation, une autre situation, d'accord? Et vous allez faire step by step, un pas, un pas, un pas, un pas, et c'est comme ça que vous allez réussir finalement à avancer. Pour moi, il y a quand même une nouvelle rencontre qui est proche, d'accord? Alors, à titre indicatif, ça peut être dans 3 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo, mais bien évidemment, un petit peu plus de temps aussi. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous avez le pouvoir de dire oui. Donc, sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ça contrarie votre entourage. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être qu'il y a 2 situations. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, ça va pas fort, hein, très clairement. Alors moi, je n'invite pas à trahir les gens, bien évidemment. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Ici, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, vous êtes en train de terminer plus ou moins une relation, mais c'est pas vraiment fini, hein. Et vous rencontrez quelqu'un, donc voilà, vous êtes attiré, il y a quelque chose qui se passe, donc on vous dit, vous avez le pouvoir de dire oui ou non, tout simplement, même si vous avez peur de ce qui contrarie votre entourage. Ou peut-être que vous n'arrivez pas aussi à laisser tomber quelqu'un parce que ça fait des années, parce que votre entourage vous dit mais non, c'est possible, ça va se réparer, petit à petit les choses vont se remettre en place entre vous, ça va le faire, voilà, mais c'est à vous de décider, d'accord, et à personne d'autre. Aimer sans manipuler. Donc là, on voit qu'il y a un changement quand même. On voit qu'il y a un changement qui s'opère. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc, si vous pensez... Par exemple, si on vous a trahi, vous rencontrez quelqu'un, si vous pensez rendre par exemple jaloux l'autre en espérant que la situation s'arrange entre vous, non. C'est ni bon pour vous, ni bon pour l'autre, ni bon pour la troisième personne, vous voyez. Donc là, on vous dit, tout simplement, c'est de ne pas vous mentir à vous-même, d'accord ? Là, c'est le conseil, c'est ne vous mentez pas à vous-même. Il y a un changement, il doit y avoir un changement. Soit un changement de dynamique dans votre couple déjà actuel, c'est-à-dire est-ce qu'on refait confiance, est-ce qu'on s'estime à nouveau ensemble et individuellement, est-ce qu'on met fin à cette situation, est-ce qu'on se dirige vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à réparer. Là, il faut réparer votre cœur, mais il faut arrêter de vous mentir, d'accord ? Parce que là... vous pensez peut-être que ça va aller, comme dans la situation où vous êtes, vous pensez peut-être que voilà, ça va aller, alors que vous sentez que peut-être c'est pas bon pour vous, et du coup vous voulez emmener l'autre dans votre direction, mais vous savez que cette personne ne comble pas tout simplement vos besoins, que vous n'êtes pas bien avec cette personne, et vice-versa, ou quelque chose dans le genre, vous voyez ? Donc rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer. Car elles préfèrent viser les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc prenez ça, en tout cas ce qui se passe, même si c'est difficile, et ça je peux l'entendre et le comprendre, c'est là pour quelque chose en fait, c'est peut-être une bénédiction cachée, c'est-à-dire que même si ça vous fait mal, même si c'est difficile, c'est certainement une bénédiction cachée et on le voit. Car on voit que vous allez réussir à réparer votre cœur, vous allez aussi trouver les outils maintenant pour votre vie sentimentale ou autre. En tout cas, la prochaine étape dans cette relation avec cette personne, c'est, voilà, vous allez réussir à trouver les outils pour pouvoir
enfin prendre le chemin que vous voulez prendre. D'accord? Donc, et ça va se faire en plusieurs temps. D'accord? Donc, il va falloir prendre le temps aussi de laisser tomber ce qui doit être, tout simplement. Que ce soit une énergie du passé, voilà, il vous est arrivé des choses ensemble avec cette personne et ça vous affecte aujourd'hui. Donc, soit vous laissez tomber ça, vous décidez que ça ne vous affecte plus et vous continuez ensemble, soit tout simplement vous mettez fin à cette relation parce que vous sentez au fond de vous, vous avez des signes qui vous mettent en garde et qui vous disent tout simplement ce n'est pas bon pour moi. C'est pas cette personne spécialement qui est pas bonne, mais quelque part oui, puisque elle ne répond pas à mes besoins. Maintenant, encore une fois, et si je puis me permettre, les gens ne sont pas là pour répondre à nos besoins. C'est à vous de répondre à votre propre besoin. Donc effectivement, vous êtes responsable. Il ne s'agit pas de remettre la faute sur l'autre, dire oui, mais tu fais pas ça pour moi. Non, c'est que si vous voyez, vous observez que cette personne, vous avez le droit de discuter avec cette personne, mais si vous observez qu'après plusieurs discussions, vous en êtes toujours au même point, la personne responsable, c'est vous, c'est pas l'autre. C'est que vous avez compris que cette personne ne répond pas à vos besoins, donc il faut aussi accepter, hein, aimer sans manipuler, donc accepter à un moment donné que cette personne n'aille pas dans votre sens, que vous avez vos besoins et que cette personne a ses besoins. Et donc que peut-être il faut mettre fin à certaines choses pour que chacun d'entre vous puisse exploiter son plein potentiel. D'accord? Encore une fois, ça peut être la prochaine étape dans votre relation avec cette personne, ça peut être sentimental, amical, familial ou même professionnel. C'est à vous de voir à qui vous pensez, à quoi vous pensez au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, choix numéro 2. J'espère avoir pu répondre à vos questions, en tout cas celles qui vous tourmentent. Et n'oubliez pas d'aller dans la barre d'informations, de cliquer sur les liens des chansons et de voir si ça vous parle tout simplement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important, et de me laisser des commentaires où vous partagez votre histoire, vous dites si ça vous a parlé tout simplement, et vous me laissez les sujets les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être là, une bonne journée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Merci, ciao, ciao.